Monsieur Chen, cela fait une éternité. Lin-Ho, que cherches-tu exactement à accomplir? Te souviens-tu de ce mariage, il y a 5 ans? Et de ma promise, qui a péri dans les flammes? Ce mariage, 5 ans plus tôt, devait être l'union de ma propre personne avec l'aîné de la famille Lin. Mais elle a épousé la 6e concubine du prince Qingjian. Gong Yishen et Yishen Daer, tout s'est soudainement effondré. Mademoiselle, c'est terrible, il y a un incendie. C'est moi qui ai été sauvé par Yishen, sans raison apparente. Yishen? Comment le sais-tu? Il y a 5 ans, c'est toi qui, devant les flammes, as verrouillé la porte de secours. Dis-moi, pourquoi as-tu voulu tuer Yishen et moi? Je n'ai jamais voulu vous faire de mal. Ce n'était qu'un accident. Je te l'ai dit, ce n'est pas moi. Tu ne voulais pas me tuer. Alors quelqu'un t'a donné l'ordre. Qui cela pourrait-il être? Mon grand-père. Ou mon oncle Linkanju. Ou peut-être. C'est mon 3e oncle, Linqiu. C'est lui. Non, 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 ce n'est pas lui. C'est moi. C'est moi-même. J'ai failli oublier. Si mon 3e oncle ne t'avait pas aidé cette année-là, votre famille Chen aurait fait faillite depuis longtemps. C'est moi. Lu Shen. C'est juste un acompte. Fais gaffe. Attention. Lu Shen, tu es pressé de partir? Allez, on y va. Lu Shen, qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle, ils sont bien trop nombreux. Si on se bat, j'ai peur que vous soyez blessés. Faisons semblant d'être un couple. On s'en sortira après. C'est bizarre, où sont-ils passés? Je te parle. Tourne-toi vers moi. Ne bouge plus. Ce sont les hommes de Claude, l'empereur souterrain. Je ne me souviens pas avoir eu affaire à eux. Pourquoi nous aideraient-ils? Zut, si l'identité du patron était révélée, je serais fichu. Partons. Vous ignorez peut-être, mademoiselle. Ici, c'est le territoire de Claude. Ils se sont sûrement entretués entre crapules. Ce n'est pas pour nous aider. Cet endroit est trop dangereux. Partons d'ici. Pas de panique, restez calme.
Mademoiselle, la tempête de neige est glaciale. Prenez une tasse d'eau chaude pour vous réchauffer. Vous saviez très bien que cette église est le territoire de l'empereur souterrain. Pourquoi fallait-il ligoter Shenzhen et l'amener là-bas? Quelle est ta véritable relation avec Claude? Muchen, qui es-tu réellement? Voici la vérité. Mademoiselle, je ne suis qu'un petit contact parmi les hommes de main de Claude, avec qui j'ai quelques affaires. Je voulais simplement emprunter l'église comme lieu de rendez-vous, mais je n'aurais jamais imaginé que les personnes derrière Shenzhen oseraient agir en un tel lieu. Mademoiselle, vous le savez bien, sans vous, je serais encore un petit voyou errant dans les rues. Il me faut un être d'une férocité suffisante. Un chien si courageux, soit mon bras droit. 50 millions. Suis-moi. Comme vous le souhaitez. Maître. Puisque c'est ton oncle, le préfet Shenzhen, va ouvrir la porte. Alors je pense qu'il y a 5 ans, le grand malheur survenu lors de la cérémonie de mariage doit certainement avoir un lien avec lui. Mademoiselle Lin, avez-vous déjà réfléchi à la suite des événements? Vous souvenez-vous de la famille Chou du quartier sud? Bien sûr. Le chef actuel de la famille Chou, Chou Wanshao, il était autrefois le bras droit de troisième oncle. Sa fille unique, Chou Jiao, est actuellement la directrice générale du département e-commerce international du groupe temporaire. Troisième oncle est méfiant et difficile à manipuler. Alors, commençons par cette mademoiselle Chou, capricieuse et arrogante. Oncle 3. Si c'est vraiment toi le coupable, je te ferai payer de ton sang. Petit patron Lin. Félicitations pour votre succès dans l'acquisition des opérations outre-mer du groupe Linchi. Le directeur QYE m'a expressément chargé de vous. Garde-malade. Tu es vraiment le bras droit du troisième oncle. À l'avenir, nous devrons encore vous déranger, mademoiselle Chou, et compter sur votre aide précieuse. C'est bien entendu. Entrez. Grande demoiselle. Voici le rapport de ce trimestre. La marque Chou, la plus vendue. Ce modèle Chou. Je l'ai rapporté spécialement de Cuba. C'est naturellement le meilleur. Ce beau jeune homme. Pourriez-vous me donner du feu? Petit patron Lin. Je vais donc prendre congé. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. Cette demoiselle Chou. Elle a l'air d'avoir un faible pour toi. Mademoiselle, je vous fais entièrement confiance. Et si je te demandais de la séduire? Je n'ai qu'à attendre vos ordres.
Je suis prêt à faire n'importe quoi. Mais séduire, ça non. Je ne pourrais pas m'y résoudre. Cette demoiselle Chou n'a qu'une belle apparence, la tête vide. Elle est parfaitement adaptée pour devenir le poignard qu'on plantera dans le dos de mon oncle. Le cocktail de remerciement de samedi soir. N'oublie pas de lui envoyer une invitation. Il faut absolument qu'il nous fasse l'honneur de sa présence. On va offrir un beau spectacle à cette demoiselle Chou. Santé. Jiao Jiao, tu as trop bu. Tu fais peur. Je vais bien. Ces derniers temps, je suis occupé à m'occuper de cette demoiselle de la famille Lin. C'est vraiment exagéré. Simplement parce qu'il a obtenu le terrain de Bing Jiao. Le vieux monsieur Lin lui a carrément confié la gestion des affaires à l'étranger. Les affaires à l'étranger, c'est pourtant l'avenir du groupe Lin. Projet majeur serait ce que le vieux Lin souhaite qu'il hérite des affaires familiales. Lui, vraiment? Un orphelin. Une héritière. Mérite-t-elle de diriger Linchi? Il a encore 2 oncles au-dessus de lui. Je l'appelle le petit patron Lin. C'est une marque de respect. Tchès. T'es aveugle ou quoi? Désolé, mademoiselle Chou. C'est toi. Quoi? Tu ne suis pas ta jeune maîtresse? Aujourd'hui. Je n'étais pas censé travailler. Mais il a insisté pour que je le suive. Il me prend vraiment pour son chien. Excusez-moi, c'est gênant. On dirait que Zhong Kan et Li Wei ne sont plus sur la même longueur d'onde. Monsieur Lu. Combien la famille Lin te paie-t-elle? Je te donne le double. Non. Le triple. Qu'en dis-tu? Mademoiselle Chou, que faites-vous? Elle est à moi. Mademoiselle, je vous avais simplement demandé d'aller chercher quelque chose. Pourquoi cela a-t-il pris si longtemps? Monsieur Lin, vous arrivez à point nommé. Votre garde du corps, il m'intéresse. Quel est son prix? Faites comme bon vous semble. Ce qui ne manque jamais dans mes cadeaux, c'est l'argent. Mademoiselle y a tant d'hommes autour d'elle. Qu'un de plus ou de moins, ça ne change rien. Que voulez-vous dire par là, mademoiselle Chou? Jiao Jiao, tais-toi. Jiao Jiao a trop bu. Ce qu'elle a dit, ne le prends pas à cœur. Si elle accepte de s'agenouiller et de s'excuser publiquement, je pourrais envisager de pardonner. Moi. Tu rêves. Tu oses faire ça. Tu n'oses même pas qu'on en parle. À l'époque, Gui Sheng a perdu la vie pour rien à cause de toi. Et toi? Tu te balades en bus dehors. Tu entretiens un gigolo chez toi. Seul un idiot comme Gui Sheng aurait pu se sacrifier bêtement pour toi. Un cadeau. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, tu ne le sais pas? Je vais t'apprendre à vivre. Mais pour qui tu te prends? Pour oser venir chez moi, faire le malin. Et toi, qui crois-tu être? Une femme qui a déjà enterré un homme, une traînée usée, et qui ose encore aspirer à devenir l'héritière des Lin, Gui Sheng. Il doit vraiment être aveugle. Jiao Jiao, Jiao Jiao. Si tu oses répéter ça une seule fois, je te jure que je te fais taire pour de bon. Oncle Chou est un homme intelligent. Comment a-t-il pu engendrer une chose pareille? À partir de demain. Que je ne te vois plus jamais au siège de Linchi. Garde. Traînez-la dehors. Lâchez-moi. Cadeau. Jiao Jiao. Après tout, elle est actuellement la favorite du violin. Fais encore un effort de patience. Patience. Pourquoi devrais-je me taire? Aujourd'hui, devant tout le monde à la cité des Poissons Rouges, et la haute société des jeunes héritiers, elle m'a humilié. Et en plus, elle a fait en sorte que mon père me prive de mon héritage. Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Mais
Elle ne sort jamais seule. Sauf le jour anniversaire de mon frère J, où elle va seule aux cérémonies commémoratives. Le reste du temps, se garde du corps nommé Luchen. Ne la quitte jamais d'une semelle. Tu n'as absolument impossible de l'approcher. Ton frère Jiri, c'est pour quand? Après-demain. Jiao Jiao, ne te laisse pas emporter par l'émotion. Qu'est-ce qu'il y a? Reprenons depuis le début. Regarde-toi, quel minable tu fais. Au fond, tu n'es qu'une fille adoptive d'Ego. Si tu as peur, je m'en occupe moi-même. Espèce d'imbécile. J'ai toujours eu l'impression. La réaction de Liu aujourd'hui était un peu excessive. C'est une femme, après tout. L'émotivité, c'est important aussi. Donc c'est normal d'être émotif. Apparemment. Elle a pour ton frère. Vraiment. La folie n'est pas morte. Avec l'intelligence d'une Shu Jiao Jiao, il est probable qu'elle ne serait même pas capable d'approcher le cadeau. Je peux l'aider à régler les détails périphériques. Pour le reste, ça dépendra de ses propres capacités. Après tout, c'est une des vôtres, les lins. Vous n'avez vraiment pas peur que Shu Jiao Jiao lui prenne la vie, qu'elle la prenne, alors. Les événements d'autrefois ne lui ont pas suffi comme leçon. À mon avis, elle veut carrément me marcher sur la tête. Yi Cheng. Je suis venu te voir. Ça fait 5 ans. J'ai enfin trouvé des pistes sur ton assassin. Quelle en soit la cause ou non. Et même si elle est la seule responsable. Yi Cheng. Je te promets que justice te sera rendue. Xiao. Xiao, sauve-moi. Xixi, mademoiselle. Mademoiselle. Vous agissez d'abord selon le plan. Avertissez tout le monde. Protégez sa sécurité discrètement. S'il lui arrive quoi que ce soit, je veux que tu m'accompagnes dans la tombe. Oui, boss. C'est de l'essence. Un bac à glace. Plus précisément, c'est assez d'essence pour te réduire en cendres. Ça te plaît? Voilà le prix à payer. Pour avoir osé m'offenser, moi, qui t'a ordonné de me kidnapper. C'est ton père, ou mon oncle? Pour qui tu me prends? Je suis seul responsable de mes actes. Un contre tous. Ne me fais pas de fausses louanges ici. Je me souviens, mademoiselle Chou et moi, n'étions pas si proches. Et alors? Sinon, comment saurais-tu que je suis seul aujourd'hui? Il s'est rendu au cimetière. Mais comment a-t-il pu franchir la sécurité de notre famille là, toutes ces barrières de protection, et pénétrer dans l'enclos funéraire? S'il n'y avait pas eu de traître chez les lins, personne ne pourrait le croire. C'est impossible autrement. Un cadeau. Tu ne comprends pas. C'est toi maintenant, qui est ligoté par moi. C'est toi qui devrais t'agenouiller, et supplier pour ta vie. De quoi tu ris? Je ris de mademoiselle Chou. C'est trop naïf. Sur quoi te bases-tu pour en être sûr? Simplement parce que toi. Tu pourrais me kidnapper. Qu'est-ce que tu racontes? Mademoiselle. Un cadeau.
Tu l'as fait exprès. Zut. Tu m'as démasqué. Je vais te confier un autre secret. Yisheng, lui, ne m'a jamais appelé Wixiao. Le cadeau. Ce que je déteste le plus, c'est cette attitude de ta part, hautain et arrogant, avec une expression de mépris. Mademoiselle Chou, tu oses. C'est vous qui m'y forcez. N'est-ce pas que tu adorais ton défunt amour de jeunesse? Alors je vais t'envoyer le rejoindre. Arrêtez. Information. Yisheng. Information. Yisheng. Je t'aime. Mademoiselle. Yisheng. Mademoiselle. 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 Qu'est-ce qui t'arrive? Luchen. Comment tu sais que je m'appelle Xinxi? Luchen. Comment tu sais que je m'appelle Xinxi? Moi. Xinxi. Luchen. Je vais bien. On y va. Allez. C'est toi qui as envoyé ces hommes. Non. C'est Chou en chant. On dirait que tous ceux qui sont venus sont des hommes de l'oncle Sang. Attention. Luchen. Tu es blessé. Qui? Prenons le chemin de montagne pour descendre. D'accord. Président Chou. La jeune maîtresse est gravement blessée. Il a été transporté à l'hôpital le plus proche. Et le cadeau? Nous étions à l'intérieur. Nous avons fouillé de fond en comble. Mais nous n'avons trouvé aucune trace d'elle. Avertissez tout le monde. Qu'on me la ramène. Je veux la voir, vivante. Il faut voir le corps pour croire à la mort. Oui. Nous marchons déjà depuis 3 heures. Nous devrions avoir fait la moitié du chemin. Tu as mauvaise mine. La pluie va bientôt tomber. Trouvons un abri. On fait une pause, d'accord? Impossible. Chou en chant, en ton absence. On verra certainement des hommes fouiller la montagne. Il nous faut redescendre avant qu'ils ne nous trouvent. Mais je m'inquiète pour ton état de santé. Luchen. Zut. La plaie est infectée, il a de la fièvre. Quoi? Bon. Ses vêtements mouillés collent à la peau. Ça risque de le refroidir encore plus. Il a une sacrée carrure.
Pourquoi c'est encore plus brûlant maintenant? Cette fois, je te rends ta douleur. Cette sensation, pourquoi est-elle si familière? Lu Shen. Yi Cheng. Quand est-ce que tu t'es blessé à la poitrine? Je ne suis pas blessé. Cette marque de naissance. Serait-il, mademoiselle? Lu Shen. Qui es-tu vraiment? Que racontes-tu? Habille-toi vite. Tu vas attraper froid. Le nom de Xixi. C'est Yisheng qui me l'a donné en secret. Personne ne l'a jamais su. Tu n'es arrivé chez les Lin que depuis 2 ans. Comment se fait-il que tu connaisses ce nom? Tu n'es arrivé chez les Lin que depuis 2 ans. Comment as-tu découvert ce nom? Moi. Je l'ai entendu par hasard. Quoi? Une fois. Tu étais endormi. En regardant vos anciennes vidéos. C'est comme ça que je l'ai su, par hasard. Ce soir-là, j'avais trop bu. En effet, vous passiez vos souvenirs en boucle. Celle où t'as dormi pendant le tournage avec Yi Cheng. Tu vas te prendre la tête pour ça. Quoi, la main, la main? C'est moi. Pendant un tournoi complet. Je me suis brûlé par accident. Il a fallu 3 mois pour guérir. Qu'est-ce qu'il y a? Cette cicatrice. Un problème? En y regardant de plus près. Sa position. Bien qu'elle corresponde à celle de la tache de naissance de Yisheng, elle est clairement plus étendue. Et présente des reliefs. C'est vrai, ça ne ressemble pas à une tache de naissance lisse. Mais si tout cela n'est qu'une coïncidence, ça fait un peu trop de hasard, non? Lu Cheng, tu me caches quelque chose, c'est ça? Qui? Qui est là? Patron. Mademoiselle, nous vous avons enfin retrouvé. Qui êtes-vous? C'est Shen Fei. J'ai engagé une équipe de sécurité de haut niveau chez Feng Liang. Pourquoi ne pas avoir utilisé du personnel de la famille Lin? Je craignais que mobiliser du personnel interne n'attire l'attention de l'oncle 3. Tu as pensé à tout, comme toujours. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Au fait, où en est-on avec les hommes de Shuranshan? Pendant qu'ils fouillaient la montagne en descendant, ils sont tombés nez à nez avec nos gars. On les a tous réglés. Et Shuranshan, grand-père est tombé malade. Elle est garée dans la voiture au pied de la montagne. Très bien. Fouillez la maison pour trouver des preuves et des témoins. Ne gaspillez pas vos efforts. Lu Cheng, tu rentres à la maison avec moi, grand-père. C'est de ma faute, c'est Xiaowu qui a été négligent. Xiaowu. C'est pourtant ta propre nièce. Comment peux-tu être aussi impitoyable envers un membre de ta propre famille? Tu as pu lever la main sur elle. Papa. Ce n'est vraiment pas moi. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Tu oses encore faire le fier. On dirait que tu ne céderas qu'à la vue du cercueil. Sans verser une larme, c'est ça? Amenez-moi le prisonnier. Vénérable Seigneur. Vénérable Seigneur, grâce. Vénérable Seigneur. Je te le demande. Qui est-ce? Qui t'a ordonné de kidnapper ma fille, et de la torturer, et qui encore a lancé une chasse à mort contre la petite fille d'Elin? Parle.
Dis-moi la vérité, maintenant. Oui. C'est le directeur général QYE. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? C'est vous qui l'avez dit. Il ne faut absolument pas que la jeune maîtresse découvre les manipulations que vous avez faites dans les affaires à l'étranger. Si elle venait à apprendre que vous avez détourné plus d'1 million de fonds publics, tout serait fichu. C'est pour ça qu'on m'a fait organiser l'élimination de la demoiselle U. Touché. C'est toi qui l'as dit de ta propre bouche. Ne poursuivez pas. L'Inquiu. Tu es vraiment le fils que j'ai élevé, un vrai modèle, corrompu jusqu'à l'os, meurtrier et semeur de chaos. Y a-t-il encore quelque chose dont tu serais incapable? J'ai détourné les fonds pour permettre à l'entreprise, pour un avenir plus prometteur. Mais quant au meurtre, c'est vraiment hors de question. Ce ne sont que des cadeaux. Il s'est mis dans cette situation tout seul. C'est pour s'emparer du pouvoir qu'il m'a délibérément accusé à tort. Papa. Qu'est-ce que tu racontes? L'oncle Chouet. Avec toi depuis plus de 10 ans. Moi, un jeune. Comment pourrais-je le corrompre? Qui sait ce que tu lui as promis? Maintenant que les choses en sont là, tu ne te repens toujours pas? Tu continues à traîner ta nièce partout. Vraiment, tu ne comprends rien. À partir d'aujourd'hui, tu es transféré au groupe temporaire. Tout est postes en Chine. Parfait. Il y a une nouvelle filiale en Afrique du Sud, qui cherche encore un responsable RH. Ce soir, tu achètes un billet, et tu pars. Papa. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Arrête. Tant que tu n'auras pas mené les affaires de l'entreprise au sommet du secteur en Afrique du Sud. Ne rentre plus jamais. Père. Troisième oncle. Quand tu as causé la mort d'une ville entière, as-tu seulement imaginé ce jour? Tu ne mérites que cela. Luchène. Viens dans ma chambre. Mademoiselle. Laissez-moi m'en occuper. Taisez-vous. C'est bon. Au fait. Avec tout ce qui s'est passé récemment, mademoiselle, qu'en pensez-vous? J'ai toujours eu cette impression que l'affaire de troisième oncle ne tourne pas rond. Ça s'est passé beaucoup trop facilement. Au début. Je voulais juste m'impliquer, pour pousser Shu Jiao à commettre une erreur. Quelle phrase magistrale pour neutraliser Shu Jiao, en éliminant les bras droits de troisième oncle. Mais je ne m'attendais pas à ce que Shu Wanshan vienne en personne. C'est vraiment un peu étrange. Même si Shu Jiao agit sur les ordres de Shu Wanshan, mais si Shu Wanshan peut endosser toute la responsabilité, alors on pourrait en profiter pour protéger l'oncle, blanchir son nom. Non seulement il n'a rien fait, mais en plus, il compte même exposer toutes les erreurs passées de l'oncle 3. Pourtant, Shu Wanshan a suivi l'oncle 3 depuis le début, c'est un vétéran. Quel genre de choses pourrait le pousser à trahir aussi facilement celui qui l'a secouru? Peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre eux, un lien dangereux. Mais quel genre de lien le ferait sciemment détruire? Mon propre protecteur, quel genre d'intérêt te ferait trahir? Mademoiselle, quoi qu'il arrive, je ne vous trahirai jamais. Si vous osez me trahir, alors je me tuerai moi-même. Ce type. Pourquoi ferait-il tout ça? Pour moi, à ce point-là, après avoir survécu de justesse. Reste à mon service. L'oncle 3 est le féji du site touristique ce soir, à 20 h. Encore 2 heures. Allons-y. Je te raccompagne. Qu'est-ce que tu fais ici?
Tu viens te moquer de moi? Je viens dire au revoir à l'oncle. Arrête de faire semblant. Ne crois pas que m'avoir poussé en Afrique du Sud, l'héritage de la famille Lin, va bientôt te revenir. Voyons combien de temps tu vas pouvoir faire le fier. Tonton, voici tes pâtisseries préférées. L'Afrique du Sud, c'est loin. Prends-les pour le voyage. Tu te moques de moi? Troisième oncle, tu aurais oublié, c'est toi qui me l'as dit. Si un jour, tu dois partir en voyage d'affaires très loin, je devrais t'offrir un, et tes pâtisseries préférées, comme cadeau d'adieu. Quand est-ce que... Tu te souviens quand on était petit, nos parents étaient toujours en déplacement, et c'était toi, mon oncle, qui trouvait toujours un moment, pour venir jouer avec moi, qui a encore contrarié notre petite princesse. Dis-le à ton oncle. Troisième oncle va les appeler pour toi. Mes parents me manquent. Quand est-ce qu'ils rentrent? Ils seront là d'une minute à l'autre. Tu mens. La dernière fois, tu as dit exactement la même chose. Comment troisième oncle pourrait-il te mentir? Troisième oncle a une idée, pour que ton papa et ta maman reviennent plus vite à la maison. Quelle idée? Quand tes parents viennent de partir en voyage, tu leur offres ce qu'ils aiment manger le plus. Une fois qu'ils auront fini de manger, ils reviendront naturellement en vitesse. Vraiment? Mais bien sûr, dès qu'ils auront fini le repas, ils penseront immédiatement à toi. Et si, plus tard, le troisième oncle, il est aussi parti au loin. Moi aussi, je veux offrir les choses que tu adores manger, oncle. Très bien. Ce que oncle préfère manger, ce sont les pâtisseries cueillies par Sanking. Alors dorénavant, j'offrirai, troisième oncle, une boîte, une grosse. Sanking, sert les pâtisseries. D'accord. Mais depuis l'accident de voiture qui a emporté papa et maman, tout a changé. Troisième oncle, il semble que ça fait une éternité que nous n'avons pas eu une conversation posée et sereine, assis l'un en face de l'autre. Dans des familles comme la nôtre, les liens du sang sont les plus traîtres. C'est pourquoi mon oncle paternel a voulu que Chou Anchan vienne m'éliminer. Qu'est-ce que tu veux dire? N'est-ce pas le cas? Tu t'es même arrangé avec Chou Anchan pour me tendre un piège délibérément, dans le but de me ravir mes droits de succession, mon oncle. Est-il vrai que tu n'as rien promis à Chou Anchan? J'ai donné l'ordre de te faire taire à jamais. J'avais promis à ton frère aîné et à sa femme de prendre soin de toi. Comment pourrais-je vouloir te nuire? Et l'incendie d'il y a toutes ces années, alors? Quoi? Le grand incendie d'il y a toutes ces années, si tu n'avais pas ordonné à Shenzhen de le couvrir. Le passage de secours. Comment Ichiro et moi avons-nous pu être piégés dans l'incendie? Et comment Ichiro a-t-il pu mourir en me sauvant? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette porte était toujours ouverte. Comment a-t-elle pu être verrouillée? Vite, partons. Isheng. J'ai bien ordonné à Shenzhen de verrouiller la porte. Mais la vraie raison pour laquelle j'ai fait verrouiller cette porte, n'est-ce pas toi? Quoi? Comment est-ce possible? Ce couloir est le seul passage reliant la salle de délibération aux appartements nuptiaux. Comment pourrais-je l'avoir verrouillé à la dernière minute? Vous en êtes certain? C'est bien la jeune maîtresse elle-même qui vous a remis la clé en main propre? Pas exactement. À l'époque, quelqu'un m'a appelé pour aller dans la chambre nuptiale. C'était la mariée qui disait avoir besoin de me parler. C'est bizarre. Elle vient de me faire venir ici. Mais où est-elle passée maintenant? Cette cérémonie de mariage comporte une surprise spéciale. Pour ménager un effet de surprise au marié, il faut verrouiller la porte de la chambre du marié. Alors ce qui était écrit sur le mot, c'était que mademoiselle vous demandait d'aller fermer la porte à clé. On m'a dit à l'époque qu'il y avait un élément mystérieux lors de la cérémonie de mariage. Soi-disant pour faire une surprise au marié, et qu'il fallait absolument verrouiller la porte. Mais si c'était une chose aussi insignifiante, pourquoi aurais-je demandé à oncle 3 de s'en occuper? À ce moment-là, je n'y avais pas réfléchi plus que ça.
C'est juste que j'avais enchaîné sur un autre appel. Un appel de Ying Kong. Du coup, j'ai demandé à Shenzhen d'aller fermer la porte. Ce petit mot, ce n'est vraiment pas toi qui l'as utilisé. Je n'ai jamais organisé ça. Ni aucun autre truc mystérieux. Je n'ai jamais laissé de mots non plus. Je crains que celui qui vous a convié dans la chambre nuptiale soit justement l'auteur de ce billet. Troisième oncle. Vous souvenez-vous de qui il s'agissait? Comment est-ce possible que ce soit lui? De qui parlez-vous? Mon deuxième frère. Monsieur Kanju. Il semblerait que mon troisième frère est complètement perdu. Cette affaire, vous l'avez réglée avec brio. Je n'ose accepter ce compliment. Le succès de cette mission est entièrement dû au directeur Kanju. Vous êtes celui qui tire les ficelles. À partir de maintenant, vous êtes des miens. Les dettes douteuses des activités à l'étranger seront effacées d'un trait. Il est grand temps pour le directeur Chou de songer à fonder une famille. Je vous remercie, directrice Kanju. Désormais, la famille Chou sera à votre entière disposition. Nous vous serons fidèles jusqu'au bout. Surveillez-le de près. Il n'a pas le soutien de Lao San. Il ne peut pas bien se protéger. S'il fait le moindre mouvement, rapportez-le-moi immédiatement. Oui. En recoupant tous les indices. Oncle 3 n'a pas menti. Le véritable responsable de l'incendie de l'époque, c'est Oncle 2. Et maintenant, celui qui a pu corrompre Chou en champ, et tenter de m'envoyer à te battre. C'est probablement aussi Oncle 2. Un vétéran de plus de 20 ans de loyaux services. Si c'est Lille qui est mentionné, alors c'est Lille. Luchan et moi, après 2 ans de vie commune. Je suis sûr qu'il me sera fidèle jusqu'au bout. Si jamais tu me trahis, je me tuerai de mes propres mains. Dimanche. Si Luchan est bien lui. Tout s'explique alors. Mademoiselle, à quoi pensez-vous, Luchan? Est-ce que tu es vraiment? Je vous prie de m'excuser, mademoiselle. Que venez-vous de dire? Rien de spécial. Bon courage pour ton lancement. Oui. À quoi est-ce que je pensais tout à l'heure? Même si je lui avais posé la question, il n'aurait pas forcément dit la vérité. Autant que j'aille directement voir cette personne. Pour me faire un test ADN. Ne laisse personne d'autre le savoir. D'accord. Mademoiselle. L'échantillon biologique sera à vous demain. Grande sœur, s'il n'y a rien d'autre. Je vais rentrer d'abord. Attendez. Ce soir? Tu dormiras là. Oui. Récemment? Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai l'impression que ce n'est pas très sûr d'être seul. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Quoi qu'il arrive, je te protégerai. Luchan. Je t'en supplie, ne pars pas. Luchan. Tu me manques tellement.
Arrête de pleurer. Je t'en supplie. Ne me quitte pas. Je ne pars pas. Je suis là. Yisheng. Tu es blessée. Mademoiselle. C'est moi. Luchan. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Si je me levais brusquement. Il se rendrait probablement compte de ce que je fais. Mieux vaut attendre qu'il soit profondément endormi. En le regardant ainsi, les traits de son visage. En réalité, il ressemble un peu à Yisheng. Mais ses yeux et ses sourcils sont complètement différents. S'il n'est pas Yisheng, alors tous ces battements de cœur que j'ai ressentis pour lui n'étaient pas de vrais sentiments. Ce n'était que l'influence de l'environnement et de notre entourage. Oui. Ça ne peut être que ça. Xixi. Ce n'est pas encore le moment. Zut. J'ai trop dormi. Mademoiselle Li. Les deux que vous avez envoyés. L'ADN des échantillons biologiques ne correspond pas. Ils ne proviennent pas de la même personne. J'ai vraiment perdu la tête. Comment Luchan pourrait-il être Go Yisheng? Entrez. Mademoiselle. Ça va bientôt commencer. Chef.
Le rapport d'expertise envoyé par la demoiselle a été récupéré. Elle soupçonne bel et bien que vous êtes Go Isheng. Patron. Vous n'avez vraiment pas l'intention de révéler votre véritable identité à mademoiselle Lin? Ce n'est pas encore le moment. Le véritable coupable n'a pas encore été soumis à la justice. S'ils découvrent que je suis encore en vie, ils ne manqueront pas de s'en prendre à Xixi. Le rapport de l'agent est-il prêt? Ne vous inquiétez pas, tout est déjà dessiné. Xixi. Un jour, je reviendrai en tant que Go Isheng, me retrouver à tes côtés. Qu'est-ce que tu dis? Lingu a récemment envoyé quelqu'un faire un test ADN. Voici le rapport que j'ai fait préparer, découvert en nettoyant le bureau. Le rapport d'analyse. Veuillez le consulter. Cependant, les identités des personnes testées sont dissimulées, et on ignore à qui appartiennent ces deux ADN. Je me demandais pourquoi, ces derniers jours. Elle a soudainement détruit une villa qu'Isheng lui avait achetée. Ce test, l'un d'entre eux. Je crains que ce ne soit intentionnel. J'ai entendu dire qu'après cette catastrophe fruitière, Mademoiselle Yin, dès qu'elle aperçoit quelqu'un qui ressemble à son fiancé, le traîne immédiatement pour des tests. Est-ce possible que ce soit vrai? Bien sûr que c'est vrai. Il agit comme un faux allié. Il nous fait perdre la face, à nous, la famille Lin. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'elle n'ait toujours pas tourné la page sur ce garçon de la famille Gu. Ce n'est qu'un panier d'eau qui se vide inexorablement. Mais pour nous, c'est une opportunité. Vous voulez dire que, puisqu'elle veut absolument un mariage arrangé, pourquoi ne pas? Qu'il en soit donc ainsi, comme elle le souhaite. Votre intention serait de mettre en scène un véritable échange de princes? Exactement. On annoncera qu'il a été gravement blessé dans l'incendie et a perdu la mémoire, errant loin de chez lui depuis toutes ces années, enfin de retour. Mais la famille Gu est l'une des plus grandes fortunes de Jinghe. Même si le couple Gu a perdu son fils unique et est parti à l'étranger, accablé de chagrin, leur fille adoptive occidentale ne sera pas facile à berner, non, tu as peur de ça. Un produit contrefait qui se présente. La famille Gu ne laissera pas tomber. Oui. C'est ça. Ne t'en occupe pas. Pour la famille Gu, je vais m'en occuper. Toi, tu n'as qu'à retrouver la personne. Oui. Ce Chou Wanchang est vraiment un salaud. Mon oncle paternel est parti depuis moins de 3 mois, qu'il s'est déjà accroché à mon deuxième oncle. Fei Wang Teng s'est lancé dans la bagarre. Tu veux que je lui colle une ombre? Inutile. Ce n'est qu'un chien, après tout. Ce qui est difficile, c'est que le mort soit mon oncle, ce souriant hypocrite. Mais, à vrai dire, c'est étrange. Je pensais que mon oncle s'en prendrait à moi en guise de prochaine étape. Plusieurs mois se sont écoulés. Et il ne s'est rien passé. Demain, c'est la fête d'anniversaire de mademoiselle. Vous pensez qu'elle pourrait profiter de votre anniversaire pour monter un coup tordu? C'est possible. Le vieux monsieur n'est pas en grande forme ces derniers temps. La position d'héritier de la famille Lin devrait également être confirmée. J'ai vraiment hâte de voir quelle bêtise elle va encore faire. Cette fois-ci, je ne la laisserai absolument pas faire du mal à la jeune maîtresse. Xixi. Je ne laisserai personne te faire du mal. Lin Haut. À quoi penses-tu, dans ta tête? Ce n'est pas elle. Comment peux-tu avoir le cœur qui bat pour un autre homme? C'est la séparation. Tu l'as déjà fait.
Luchène. Tu en fais un peu trop. Demain, c'est ton anniversaire. Si tu es ivre, tu n'auras pas ton mot à dire. 3 verres suffisent. Depuis toutes ces années, toujours comme ça. Isheng. Luchène, va-t'en. Qu'est-ce qui t'arrive, Isheng? Joyeux anniversaire. Xiaoyu. Oncle. Je t'ai préparé un gros cadeau. Malheureusement. La livraison a pris du retard. Il est encore en route. J'ai bien peur qu'il n'arrive que demain. Pas de souci. L'intention de mon oncle. Je l'apprécie sincèrement. Petit cadeau. Joyeux anniversaire. Merci, oncle. J'ai entendu dire que Kius est spécialement rendu en Afrique. Je t'ai envoyé de nombreux cadeaux. À en juger. Elle est sincère dans son repentir. Tu devrais donc cesser de lui en vouloir. Mon oncle, pourquoi dire cela? Moi, je suis quelqu'un qui distingue toujours clairement les dettes et les faveurs. Ceux qui sont bons avec moi, je m'en souviendrai toujours. Ceux qui me font du mal, je le leur rendrai au centuple. Bien. À partir de maintenant, mon oncle te traitera comme il se doit. Moi aussi. Prends bien soin de ton oncle. Après tout, nous sommes de la même famille, n'est-ce pas, s'il vous plaît? Mademoiselle, un monsieur Gu vous attend à l'entrée. Il vous a apporté un cadeau, et m'a chargé de vous le remettre en main propre. De nom de famille Gu, ce monsieur Gu. Où est-il maintenant? Je suis là. Mademoiselle. Isheng. Mademoiselle. Monsieur Du. C'est moi. Mademoiselle. C'est une impostrice. Luchène, lâche-la. Mademoiselle. Je te dis de la lâcher. Merci. Je savais que certains ne croiraient pas. Merci. Cette marque de naissance. Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens.
Mademoiselle, toute trace sur le corps humain peut être falsifiée. Toi, un simple sourire. De quel droit? Parles-tu ici? Sors. Exact. Une marque de naissance sur le corps peut être falsifiée. Mais l'ADN, impossible. Merci. Même toi, tu ne me fais pas confiance? Mademoiselle Chiaran, de la famille Gu, est arrivée. Elle insiste pour vous voir immédiatement. Que vient-elle faire ici? Elle dit qu'elle vient chercher son frère. Et mon frère, où est-il? Elle affirme ne pas vouloir vous voir pour le moment. Je ne veux pas non plus rentrer. Je m'en doutais. Comment l'as-tu retrouvée? C'était pendant que je faisais des affaires de salle de bain à Kenan, que je suis tombé sur elle par hasard, frère Isheng. Elle était déjà dans un état pitoyable à l'époque. Bon, arrête-toi. Arrête-toi. C'est ça. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Si j'étais arrivé une seconde plus tard à ce moment-là, mon frère aurait probablement été vendu à l'étranger. Mais comment a-t-il pu s'échapper de cet incendie d'il y a toutes ces années? Aucune idée. Je lui ai demandé. Mais il ne se souvient de rien. Plus qu'il ne se souvient de rien. Comment a-t-il pu retrouver cet endroit? Même si je déteste l'admettre. La seule personne dont il se souvienne. C'est toi. Alors, depuis son retour, l'as-tu déjà emmené passer un examen médical complet? Bien sûr. Quand je l'ai trouvé, il était couvert de blessures. Il avait subi un grave traumatisme crânien, ce qui a causé son amnésie. Quand l'as-tu ramené à Jinghe? Il y a 1 mois. 1 mois. Donc le test ADN a déjà été effectué. Bien sûr. Mademoiselle Lin, vous me sous-estimez un peu trop. La famille Gu ne permet pas à des personnes d'identité douteuse d'entrer ici. Mais même un test ADN peut être falsifié. Monsieur Lu a raison. Qu'il s'agisse de la cicatrice ou du test ADN. On peut effectivement truquer les preuves. Mais qu'importe que Mademoiselle Lin y croit ou non. Grand frère Isheng, il reste un membre de notre famille Gu. Je dois l'emmener avec moi aujourd'hui. Je n'irai pas. De toute ma vie? Je veux rester avec Sissi. Grand frère. Sissi. Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Qu'est-ce que tu dis? Luchen, lâche-le. Luchen. On va s'expliquer en privé. D'accord. J'ai entendu dire par les domestiques que tu as perdu la mémoire. Oui. J'ai toujours cru que tu n'es qu'une illusion née de mes rêves. Dans mes songes. Je fais toujours le même rêve. Dans une villa en proie aux flammes. J'essaie de fuir, mais impossible de m'échapper. Chaque fois que je veux abandonner, je te vois en robe de mariée. Qui m'appelle? De ne jamais abandonner. Si. Tu me manques tellement. Moi aussi. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Quoi? Je dis. Tu es amoureux de la jeune maîtresse de la famille, n'est-ce pas? Ce regard dans tes yeux, je le connais trop bien. J'ai aussi aimé quelqu'un de cette façon. Malheureusement, il ne m'aimait pas. Alors je n'ai pu que regarder, impuissant. Monsieur Guicheng,
Votre maître accepte d'épouser mademoiselle Lin. Devenir ton épouse légitime. Je le veux. Mais en y regardant de plus près, toi et mon frère, vous avez vraiment des points communs. Surtout pour la carrure et la silhouette de dos. Pas étonnant que le destin t'ait choisi à l'époque. Mademoiselle Chia, vous vous faites des idées. Je n'ai jamais été le substitut de personne. Vraiment un pauvre type. La personne que tu as trouvée est bonne. Quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai vraiment cru que le petit Gu était de retour. Heureusement que vous avez pensé à un moyen de vous rapprocher de la famille Gu. Mais qu'est-ce qu'il y a? On ne sait pas si mademoiselle Chia ne s'est vraiment rendu compte de rien. Ou si elle fait semblant de ne rien remarquer. Qu'elle l'ait découvert ou non. Tant que le piège d'aujourd'hui fonctionne, tout se déroulera selon le plan. Oui. Les secrets de la famille Gu sont bien plus nombreux que tu ne l'imagines. Quelques mois. Elle est aginée depuis un mois. Pourquoi n'a-t-elle rien découvert? Qu'est-ce qui se passe? Tu ferais mieux de me donner une explication convaincante. Patron. Cette contrefaçon d'alors s'est infiltrée dans les gardes du corps de la famille Gu pour revenir à Ginet. De plus, après être entrée chez les Gu, elle n'est plus jamais réapparue. Alors, nous n'avons jamais découvert sa présence. Jouer à me cacher la vérité sous le nez, quelle audace. Tu as du cran. Continue de creuser. Peu importe les méthodes que vous employez, il faut déterrer le passé de cette personne. Sinon, vous disparaîtrez avec elle. Allez, vite, bien compris. Mademoiselle, je vais chercher la voiture. 11 je viens te raccompagner. C'est toujours moi qui raccompagne mademoiselle. Inutile que monsieur Gu se dérange. Raccompagner 11 au travail n'est pas un dérangement. Mademoiselle a ses principes. Elle ne monte jamais dans des voitures de province. Je suis le fiancé de 11. Je ne suis donc pas un étranger. Xixi. Je prends aussi en charge les affaires de la famille Chi ces derniers temps. C'est l'occasion d'en parler en te raccompagnant. Si monsieur Gu souhaite travailler, il peut d'abord prendre rendez-vous avec moi, puis se rendre à la société. Ce n'est pas ton tour de monter dans cette voiture. Xixi, on y va. Mademoiselle. Alors, parlons-en en chemin pour le bureau. D'ailleurs, notre collaboration avec l'histoire est en pause depuis un bon moment. Si on pouvait la reprendre, grand-père en serait vraiment ravi. Mademoiselle. Inutile de m'accompagner. Mademoiselle. Rendez-vous au centre commercial STP, pour récupérer le bijou haute couture que j'ai commandé la semaine dernière, et apporter-le personnellement à la présidente du groupe Wang, Madame Wang. Je pourrais envoyer quelqu'un d'autre, mais c'est mieux que vous vous en chargiez vous-même. Ce bijou vaut une petite fortune. C'est toi et personne d'autre en qui j'ai confiance. Mais je veux t'accompagner au bureau. Ce n'est qu'un trajet pour aller travailler. Un simple aller suffit. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Mais, souviens-toi, il faut que ce soit livré avant 10 heures ce matin. Depuis l'incident que tu as vécu il y a 5 ans. Les affaires entre la famille Gu et la nôtre se sont peu à peu interrompues. Maintenant, vous souhaitez renouer. Est-ce vous qui avez proposé cela? Oui. J'ai entendu dire que le groupe Gucci est principalement géré par des subalternes. Il a également donné son accord. Il n'est qu'un simple berger de notre famille Gu. Est-ce que j'ai besoin de son accord pour ce que je fais? Il doit vraiment donner son approbation? C'est vrai. Xixi, une fois que nous serons mariés, Gujia sera ton soutien le plus proche. Marié? Xixi. Nous sommes déjà promis l'un à l'autre. Il ne nous manquait plus que la cérémonie. Est-ce que ton cœur a changé? Bien sûr que non. Je le savais. Tu m'aimes toujours. Mais Xixi est devenu mon moi.
Quoi? Quelqu'un me suit. Xixi, fais-moi confiance. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Quelqu'un a payé. Pour la vie de mademoiselle Lin. Tant que je suis là, vous ne la toucherez pas. Ça, ce n'est pas à vous de décider. Exact, et il se défend plutôt bien. Désolé, Ling. Xixi. Dans ce cas, j'ai bien envie de voir si tu peux tenir face à mon flingue. Yichou, ça va? Nous sommes. Fiche le camp, vite. Il est vraiment parti. Pourquoi ne pas l'avoir retenu? Mademoiselle Lin, accompagnez-nous. À moins que vous ne l'épousiez. Nous pourrons alors vous laisser la vie sauve. Très bien. À vous de voir, si vous en avez les moyens. Quoi? Mademoiselle. Je suis arrivé trop tard. Vous allez bien? Pourquoi est-ce que récemment, chaque fois que je m'approche d'elle, mon cœur bat si fort? Je vais bien. Xixi. Ne bouge plus, ou je monte dans la voiture. D'accord. Je peux justement t'aider. Luchen. T'inquiète pas. Je sais ce que je fais. C'est le fils aîné de la famille Gu. Tu oses la toucher? Tu veux mourir, c'est ça? Occupe-toi plutôt de ton propre cas. Xixi. Tous les suspects ont été appréhendés. Avez-vous obtenu des aveux? Pas encore. Ils s'entêtent maintenant à prétendre que l'enlèvement d'aujourd'hui n'était qu'une mise en scène, montée de toutes pièces, puisqu'ils refusent de dire la vérité. Qu'ils goûtent donc aux méthodes du monde souterrain. J'ai bien envie de voir ça. Est-ce l'ombre de leurs os? Ou celle de nos poings? Oui. Heureusement, les os sont intacts. Si jamais il t'arrivait quelque chose, comment pourrais-je rendre des comptes à la famille Gu? Te protéger. C'est un choix que je fais de bon cœur. 10%. Ça. C'est le poulet Kung Pao préparé par notre gouvernante. Il est vraiment authentique. Xixi. Je suis allergique aux cacahuètes. Tu l'as oublié? Désolé. J'étais tellement pressé que j'ai oublié. On dirait qu'elle s'en souvient encore. Son allergie aux cacahuètes. Elle était en train de me tester tout à l'heure. Ne mange pas ça pour l'instant. D'accord, ce n'est pas grave. J'ai déjà bien goûté. Repose-toi d'abord. Je reviendrai te voir demain. D'accord. Je ne te lâcherai pas des yeux. Il faut que je te voie. On n'a toujours pas retrouvé ces deux hommes. Tu n'as pas peur qu'ils nous dénoncent? Les hommes, c'est Chou Wanchang qui les a trouvés. L'argent aussi, c'est Chou Wanchang qui l'a fourni. Quel rapport avons-nous avec ça? Tu veux le pousser dehors. C'est lui qui a mal fait le boulot. Alors, il doit en assumer les conséquences lui-même. Et tu n'as pas peur qu'il te balance aussi? Il n'osera pas. La vie de toute sa famille
est entre mes mains. Tu joues bien ton rôle, dis donc. Lin Wu t'a-t-il cru? Il semble que oui. Mais son garde du corps reste sur ses gardes avec moi. Peut-on s'en débarrasser? Lin Wu a une confiance totale envers son chien de garde. Il s'y fie encore beaucoup. S'en débarrasser maintenant serait trop suspect. Mais s'il continue de me surveiller de près, il finira tôt ou tard par découvrir que je cache quelque chose, à ce qu'il paraît. Ton mariage avec Lin Wu doit être avancé au plus vite. Mais je sonde toujours Lin Wu. Et il hésite encore. Je m'en occupe. Toi, à travers ce mariage, tu dois te montrer, te faire un nom. Auprès de toute l'élite de Jinghe. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Mademoiselle, laissez-moi vous expliquer. Ça suffit. Je ne veux plus rien entendre de toi, qu'il soit un imposteur, ou que ce soit une machination de Shen Silan. Mais lui, aujourd'hui, il m'a sauvé la vie. Il a même failli y laisser sa peau. Et toi, tu continues de douter de lui. C'est peut-être lui qui a tout manigancé. Tu as des preuves. S'il n'est pas le coupable. Alors qu'il est? Moi. Mademoiselle, c'est une catastrophe. Le patriarche vient de s'évanouir. C'est lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement, papy? Il y a quelques jours. Il allait encore bien, non? Rassurez-vous, le médecin l'a examiné. Le vieux monsieur va bien maintenant. Quand le patriarche a pris ses médicaments ce soir, j'ai accidentellement pris des médicaments périmés, et je me suis soudainement évanoui. Comment des médicaments périmés ont-ils pu se retrouver dans l'armoire à pharmacie? J'avais pourtant tout rangé. Mais tu fais une erreur et tu cherches encore des excuses. À quoi tu sers? Sors. Petit brouillard. Grand-père, je suis là. J'ai entendu dire que le fils d'Aigu est de retour. Est-ce vrai? Oui. Il y a quelques jours, je l'ai même croisé. Petit brouillard. Grand-père, il vieillit. Il y a toujours eu une promesse en suspens. Parlez, grand-père. À l'époque. Si ce malheur inattendu n'était pas arrivé. Je pense que toi et le jeune homme de la famille Gu, nous aurions déjà vécu heureux et unis depuis longtemps. Grand-père. Laisse le passé derrière toi. Grand-père sait. Toutes ces années. Tu as travaillé sans relâche. Sans jamais jeter un regard à un autre homme. Dans ton cœur. Je n'ai cessé de penser à lui. Maintenant. Puisqu'il est de retour. Et que vos sentiments sont partagés. Je pense qu'il serait bon de profiter que ce vieil homme aille encore un souffle de vie. Pour célébrer votre union. Grand-père, il vient tout juste de rentrer. Je me suis encore blessé aujourd'hui, par maladresse. Concernant le mariage, on en reparlera plus tard. Xiaoyu, ne fais pas ta timide. Fais preuve d'un peu de compréhension. Il ne pense qu'à ton bien-être. Xiaoyu, je vieillis. Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore t'accompagner. Si tu as le soutien de son Altesse. Même si un jour ton grand-père venait à disparaître. Je pourrais partir l'esprit tranquille. Grand-père, ne dites pas de bêtises. Vous vivrez longtemps et en bonne santé, jusqu'à 100 ans. Ce serait bien sur l'idéal. Le premier jour du mois prochain est justement une date très propice. Regardez. Que diriez-vous de choisir ce jour-là? C'est un peu précipité, non? Le premier jour du mois prochain, ce n'est que dans 15 jours. J'ai peur de ne pas avoir le temps de préparer le mariage. Ne vous inquiétez pas pour ça. Les préparatifs du mariage. Laissez-moi m'en occuper. Le grand frère et sa femme nous ont quittés. Moi, Li Ying, en tant que doyen de la famille, je vais m'occuper de tout à ta place. C'est vraiment rare. Toi, en tant que deuxième oncle. Tu es encore si triste. Xiaowu, qu'en dis-tu? Grand-père, je vous écoute.
Alors, ça te plaît? Tu vas vraiment l'épouser? Bien sûr, c'est inévitable. Je ne suis pas d'accord, je refuse. Ce que je fais? Quand est-ce que j'ai besoin de ton accord? Il n'était absolument pas en train de te déranger. Ces deux types voulaient t'enlever. J'ai déjà mené l'interrogatoire. Le cerveau derrière tout ça n'est autre que Shu Wanshan. Et le plus incroyable, c'est qu'au moment où Xiaran est tombé sur l'imposteur, Shu Wanshan est également apparu, dans la rue des Bains pour hommes. Donc, tu veux dire que tout ça a été orchestré par mon oncle paternel? J'ai fait enquêter sur tous ses déplacements. Toutes les personnes avec qui il a eu des contacts, soit sont mortes, soit ont disparu. C'est forcément quelqu'un qui a orchestré ça. Comment as-tu réussi à dénicher ces infos? Mon oncle paternel est toujours méticuleux dans ses affaires. Même à Jinghe. Il est difficile pour moi de trouver ses failles, surtout en présence de Kenan. Comment as-tu fait? Moi. J'ai aussi découvert une chose intéressante. Cette concubine Shen qui nous a sauvés dans la grotte ce jour-là. J'ai fait enquêter sur son identité. Allons-y. Je n'aurais jamais imaginé sa véritable identité. C'est la plus grande organisation clandestine de Jinghe. Le numéro 2 du Vent Noir. Lu Shen, dis-moi. Comment se fait-il qu'une personnalité de cette envergure te traite avec autant de déférence? Dois-je vraiment t'appeler Lu Shen? Ou plutôt mademoiselle, l'héritière de l'empereur clandestin Kegu? En réalité, mademoiselle. Le premier mot qui vient à l'esprit quand on parle du monde souterrain de Jinghe, c'est toi, tu t'es soumis de plein gré, pour faire mon garde du corps pendant 3 ans. Lu Shen. Que cherches-tu vraiment à obtenir de moi? Mademoiselle. Je n'ai jamais rien cherché à obtenir de toi. Pourquoi? Ou plutôt, pourquoi mériterais-je votre affection? J'ai envisagé de nombreuses possibilités. Peut-être convoitez-vous la fortune de notre famille là. Mais d'après ce que je sais, vous contrôlez tout le marché noir de Jinghe. Pour vous emparer de notre famille là, ce serait un jeu d'enfant. Il n'y avait absolument pas besoin de tant de sacrifices et de patience. Mademoiselle, à vos côtés. Ce n'a jamais été une question de sacrifice ou de patience. Alors, c'est moi que vous visez. Vous m'aimez? Oui. Alors? Vous ne voulez pas que j'épouse Gui Sheng. C'est un imposteur. Il te ment. Et toi, tu ne m'as jamais menti? Est-ce que tu ne m'as jamais menti, toi, moi? Va-t'en. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus à me suivre. Vous êtes licencié. Quoi? Je vais bientôt me marier. À mes côtés. Je ne peux pas avoir un chef des Vents Noirs dont les intentions envers moi sont obscures. Je ne te permettrai pas d'épouser aucun autre homme que moi. En quel nom dis-tu cela? Au nom de ton fiancé. Attention. Je suis Gui Sheng. Le marché noir, c'est la face cachée des affaires de ma famille. Seul mon père et moi sommes au courant. Personne d'autre ne le sait. Et cet incendie. Si c'est la concubine Shen qui m'a sauvé. À l'époque, mes brûlures étaient si graves que j'ai mis environ 2 ans à subir des corrections faciales et une rééducation physique. C'est pour ça que j'ai cette apparence aujourd'hui. Toutes ces années. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Ta véritable identité. Parce que le vrai coupable de l'époque n'a jamais été retrouvé. Je craignais que si je réapparaissais brusquement, ils ne s'en prennent encore à toi. C'est pourquoi tu m'as toujours protégé en restant à mes côtés.
Mais tu sais quoi? Je me suis réveillé d'innombrables fois, du cauchemar du feu à celui des démons. Tu sais à quel point j'ai souffert? Tu sais combien tu m'as manqué? Je sais. Guicheng. Alors? C'est toi qui as falsifié le rapport d'ADN. Donc? C'est bien toi qui as échangé le résultat de l'analyse ADN. Oui. Donc tu savais depuis le début que c'était un imposteur. Exactement. Au début, je n'avais que des doutes. Mais quand il a été hospitalisé, là, j'en ai eu la certitude. Comment as-tu pu en être sûr? Parce qu'il n'avait aucune réaction allergique. Mais ce jour-là, il n'a pas mangé le poulet Kung Pao. C'est vrai, il ne l'a pas touché. Mais il a bu 2 bols de soupe aux pigeons. Le bouillon de cette soupe, je l'avais fait préparer exprès par la tante avec de l'huile d'arachide. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que tu as maigri. Mange encore un peu pour te requinquer. D'accord. Donc tu savais depuis le début que c'était un imposteur. Et tu as quand même insisté pour l'épouser. Tu voulais juste me forcer à me montrer, c'est ça? Exactement. Sinon, qui aurait pu savoir? Combien de temps tu aurais encore planqué? Dans ce cas, la semaine prochaine, notre réception. Tous les Jin et Mingliu seront présents. C'est l'occasion idéale pour régler les comptes. C'est exactement ce que j'avais en tête. Je vais montrer à tous de quoi je suis capable. Je vais démasquer la fausse fille de mon cher oncle paternel. Que fais-tu ici? Tout est prêt. On dirait bien. C'est pourtant mon jour de mariage. Tu oses ainsi pénétrer dans la chambre de la mariée? N'as-tu pas peur qu'on te prenne pour un intrus? Si quelqu'un nous découvrait. Je vais tout simplement enlever la mariée. Si si. Tu es là-dedans? Attends. Si si. Qu'est-ce qui t'arrive? On dit toujours qu'avant le mariage, le marié ne doit pas voir la fiancée. Il semblerait que je sois celui que tu devrais respecter. Xixi. Le rapproche. Je t'attends à l'intérieur. D'accord. Le spectacle va commencer. Prêt? Enregistrons ça, au cas où. Monsieur Guicheng. Acceptez-vous de prendre mademoiselle Linho pour épouse? Je le veux. Mademoiselle Linho, acceptez-vous de prendre Monsieur Guicheng pour époux? Je refuse. Intéressant. Xixi. Tu t'es peut-être trompé dans ce que tu as dit. Je ne me suis pas trompé. Parce que tu n'es tout simplement pas Guicheng. Xixi. Tu t'es peut-être trompé dans ce que tu as dit. Je ne suis pas Guicheng. Qui d'autre pourrait se être? Alors, pourquoi ne pas lui demander? Alors, pourquoi ne pas lui demander? Atong.
C'est vraiment toi. Atong. Comment as-tu pu épouser une autre femme? Tu avais juré que dans cette vie, tu n'aimerais que moi. Je ne te connais pas. Je ne suis pas du tout ce Atong. Je suis Gui Sheng. Je suis Gui Sheng. Même si tu ne me reconnais pas, est-ce que tu renies même notre enfant? Vous ne me reconnaissez plus? Mon enfant. Quelle est cette femme qui se permet d'être ici, ici même? Quelles sont ces paroles insensées? Qu'on l'emmène immédiatement. Oncle. La victime que je suis n'a pas encore pris la parole. Pourquoi vous pressez-vous de la faire partir? Petit Wo. Ce mariage concerne la réputation des familles Gu et Ling. À Jinaï. Dans le cercle des élites. Ramenez-la d'abord à la maison. On enquêtera sur cette affaire tranquillement. Oncle. C'est précisément parce que cette affaire concerne la réputation de nos familles, les Ling et les Gu, que je dois tout éclaircir. Justement, cela permettra à tous d'en être témoins, pour éviter qu'à l'avenir ne circulent des rumeurs infondées. Nous pouvons aussi prouver notre innocence. Vous dites quel est Taton? Avez-vous des preuves quelconques? Oui. Je les ai toutes données à cette personne. Aton et moi, nous sommes amis d'enfance. Nous avons travaillé ensemble dans une petite ville de Kenan, même si nous étions pauvres. Mais on vivait plutôt paisiblement. On avait prévu de se marier cette année, à l'origine. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a environ 3 ou 4 mois. Atong m'a dit qu'il allait bientôt faire fortune. Il y avait un gros bonnet du Kingé qui affirmait « Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à un grand frère décédé il y a bien des années. S'il peut devenir ce grand frère, nous n'aurons plus jamais de soucis d'argent. » Mais je ne l'ai plus jamais revu après cela. Seulement, ces photos ne suffisent pas à prouver qu'il est bien Atong. Avez-vous d'autres preuves? Monsieur Lu, on a également effectué des tests ADN. Ce rapport ADN prouve que l'homme sur scène n'a aucun lien de sang avec la famille Gu. À en juger. La famille Gu a également été dupée par ce grand personnage. On s'est fait avoir. Je vais voir ça de plus près. Quel gros bonnet ose tromper la famille Gu? Tu sais qui est ce gros bonnet? Oui, c'est moi. Oncle Chou. La famille Chou, à Jinghe, c'est tout de même du sérieux. Une grande famille. Mais pour dire qu'un plan aussi vaste n'est pas possible. Tu me sous-estimes vraiment trop. Après toutes ces années que j'ai passées à Jinghe. Pourquoi as-tu mis si longtemps? La famille Lin t'a traité comme l'un des siens. Moi aussi, elle m'a traité comme l'un des siens. À vos yeux, je ne suis qu'un chien. Voilà. C'est ma vengeance contre vous. Ce grand personnage de Jinghe dont tu parles, c'est lui? Si tu as quelque chose à dire, vas-y, ne te retiens pas. La famille Lin est derrière toi. Personne n'oserait te faire le moindre mal. Exactement. C'est bien lui. Dans ce cas. Mademoiselle, j'ai aussi découvert quelque chose d'intéressant, qui ne correspond pas à ce qu'ils ont raconté. Bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Un enregistrement secret d'un meurtre. Tu veux le voir? J'en ai vraiment très envie. Les cicatrices et les taches de naissance ont été traitées? Je les ai fait effacer dès que j'ai fini de regarder. J'ai entendu dire que tu avais une petite amie. Oui. Elle et Afei attendront la fin de cette affaire. Ensuite, nous prévoyons de nous marier. Se marier. Si tu veux aller à Échamps, tu dois d'abord accomplir une chose. Quelle chose? Tu l'as. Tuer. Impossible. Je ne peux pas tuer. Et encore moins Afei. Tu crois que tu joues à quoi? Un petit rôle sans importance? C'est le plus grand clan de Échamps. Le fils unique de la famille Gu. Sa fortune se chiffre en centaines de millions. Alors, quelle femme tu voudras? Tu pourras pas mordre. Ou alors?
Tu préfères continuer dans ce genre de taudis crasseux et minable. À ne pas savoir si t'auras à bouffer le lendemain, et à te la couler douce toute ta vie. Un instant suffit. Simple et rapide. Une fois l'affaire réglée, on retrouvera Wanchang. Si je n'y arrive pas, je resterai pauvre toute ma vie. Il faut apprendre à obéir. À l'époque, j'étais déjà enceinte. C'est pourquoi Aton ne m'a pas touché. Il m'a envoyé à l'étranger, en promettant qu'il reviendrait à coup sûr. Mais après ça, je n'ai plus jamais pu le joindre. C'est toi. C'est forcément toi qui l'as manipulé. Xiao. Qu'est-ce que mon deuxième oncle t'a fait pour que tu en arrives là? Une histoire qui t'a rendu si puissant. Pour me piéger avec un faux témoignage. Témoin et preuve à profusion. Mon oncle prétend encore que c'est un coup monté. Cette vidéo n'est qu'une création de l'IA. En quoi est-ce une preuve? C'est un témoin. Il est vraiment un excellent acteur. Attends que je l'embarque au poste. On verra s'il continue à jouer la comédie. Allez, on y va. Lâchez-moi. Coupez. Zigang. Pourquoi tu ne l'as pas aidé? Il ne disait que la vérité. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Il ne va pas s'enfuir, il est de la police. Il va y laisser sa peau. Maintenant, la seule personne qui puisse le sauver, c'est toi. Moi? Tout ça, c'est l'inconju qui a tout manigancé. Tu es la seule qui puisse prouver la vérité. On peut attendre. Mais Fei et le bébé qu'elle porte ne peuvent pas attendre. Ne la touche pas. N'essaie même pas de la toucher. Tu te rends compte de ce que tu dis? Je sais parfaitement ce que je dis. Pour t'élever au rang d'héritier de la famille Lin. Me forcer à devenir le fils unique d'Aigu. Tout ça pour s'emparer de la jeune héritière des Lin. Et de toutes ses parts. Pour la chasser de la famille Lin. KOYE. Tout ce qu'elle dit est vrai. Réponds. Oui. Tout cela a été orchestré par moi. Je voulais juste m'emparer du droit de succession de la famille Lin. En quoi ai-je tort? Xiao. Mais c'est ta propre nièce. Pourquoi lui faire ça? Papa. Elle est ma propre nièce. Je suis pourtant ton propre fils. Toutes ces années, j'ai tout donné pour la famille Lin, corps et âme. Mais toi, ta priorité numéro 1 a toujours été mon frère aîné, mort depuis des années. Et maintenant, même cette petite garce ose me marcher sur la tête maintenant. Une femme qui prétend devenir l'héritière de la famille Lin. Elle rêve. Oncle, toutes ces années, en mon fort intérieur, je n'ai rien fait qui puisse te nuire. Quant à la succession, nous rivaliserons à armes égales. Quel est le problème? L'aîné est mort. Donc l'héritage de la famille Lin me revient de droit. L'héritage de la famille Lin, il est hors de question que cela tombe entre les mains d'une simple femme. Oncle, on est au XXIe siècle. Ça fait 25 ans déjà. Comment se fait-il que tes idées rétrogrades sur l'infériorité des femmes n'aient pas encore été balayées? C'est vraiment ridicule. Une femme peut-elle vraiment compter comme membre de la famille Lin? Elle finira tôt ou tard par se marier et partir. L'héritier de la famille Lin ne peut être que moi. L'inconju. Tu as perdu la tête, on dirait. À qui reviendra l'héritage? C'est mon vieux qui décide. Point final. Ça reste à voir. Rien n'est moins sûr. Avant la fin de la cérémonie aujourd'hui, personne ne quitte les lieux. Xiaoyu. Le mariage d'aujourd'hui. Que tu le veuilles ou non, tu seras ma femme. Tu n'as pas le choix, tu dois m'épouser. Mon oncle, est-ce une façon de me forcer la main? Absolument. J'ai tout préparé. Dès que la cérémonie sera terminée, tes parts quitteront les mains de cet imposteur. Transfère-les à mon nom. Traître. Tu veux te rebeller? Baozi n'est pas encore mort. Vieux maître. Ne vous pressez pas.
Attendez que la cérémonie soit terminée. Je deviendrai. La première grande transformation de la famille Lin, c'est d'être humain. Je t'enverrai sûrement en Afrique. Pour y passer tes vieux jours. Grand-père. Qu'est-ce que tu attends encore là? Dépêche-toi de retourner sur scène. Pour jouer ton rôle de marié. Non. Tu veux que je te tranche la gorge, oncle? Deuxième oncle. Si tu veux saboter le mariage, ne devrais-tu pas d'abord me demander, à moi, le futur marié, si je suis d'accord, toi? Mais qui es-tu pour parler? Comment oses-tu dire ça? Je suis le fiancé de la famille Lin. Moi. C'était il y a 5 ans, celui qui a failli mourir sur le champ de bataille, le fils unique de la famille Gu, Guisheng. Moi. C'était il y a 5 ans, celui qui a failli mourir dans l'arène, l'unique héritier de la famille Gu, Guisheng. Mais ce n'est pas le garde du corps de mademoiselle Lin. Guisheng est pourtant l'héritier de la plus grande famille influente de Jinet, les Gu, une fortune de centaines de milliards. Comment pourrait-il s'abaisser à devenir garde du corps pour la famille Lin? À mon avis, il est jaloux que quelqu'un usurpe son identité. Il a peur de ne pas pouvoir prendre sa revanche. Un homme du gratin, n'est-ce pas? Tu veux dire, le fils unique de la famille Gu, qui a été garde du corps chez les Lin pendant 3 ans? Pour tromper le monde entier. Mesdames et messieurs, je vous prie de regarder ces 2 pendentifs de jade. C'était un présent de fiançailles que les parents de Xixi nous avaient laissé avant leur disparition. Il a été taillé dans un morceau de jade impérial suprême, un trésor ancestral de notre famille Gu. Cette affaire n'était connue que de nos parents respectifs. Personne d'autre n'est au courant. C'est exact. Je m'en souviens. À l'époque, le motif de ce pendentif de jade, il me l'a personnellement offert, après que j'ai choisi. Et moi, il y a 5 ans. Je les ai malencontreusement perdus, lors de cet incendie. Et ils ont été récupérés, par des mains mal intentionnées. Cette histoire est plutôt bien ficelée, je dois dire. Il s'agit probablement d'un cadeau. C'est lui qui t'a appris à dire ça, n'est-ce pas? Alors, parlons plutôt de ton affaire. Toi, avec tes moyens. Que pourrais-tu bien savoir? Il y a 5 ans, une semaine avant l'incendie, en raison des pertes de l'entreprise, empruntée en cachette à mes parents, 1 milliard de yuan. Cette affaire, vous ne l'avez pas oubliée, n'est-ce pas? Pure invention. Quand est-ce que j'aurais emprunté à la famille Gu de l'argent? Croyez-vous que j'aurais osé? Quant à mes parents, par égard pour les liens entre nos 2 familles, et vos supplications répétées, ils ont renoncé à établir un accord écrit. Sans preuve tangible. Ils n'ont pu qu'accepter. Et parce que la somme en question était colossale, ils passent par les canaux souterrains, les comptes du grand maître, Feng. Il suffit de les retrouver, et tout sera clair. Les comptes de Feng. J'ai bien peur que tu aies la volonté, mais pas la vie pour les récupérer. Oncle, que tu y crois ou non, n'a aucune importance. Je veux juste que tu saches qu'aujourd'hui, ma fiancée n'épousera personne d'autre. Garde, emmenez ce fou furieux, dépêche-toi de régler ça. J'ai encore un autre statut. J'ai oublié de te le dire. Je suis un membre du clan UA, de l'organisation souterraine Vent Noir. Imbécile. Toi. Puisque tu es l'empereur souterrain, arrêtez-le, saisissez-le. Lâchez-moi. Oncle. J'ai 2 questions à vous poser. L'incendie d'il y a des années, c'est vous qui l'avez allumé? C'est moi. Et alors? Pourquoi? Au contraire, tu aurais le puissant soutien de la famille Gu, et l'héritage de la famille Lin. Te reviendrait. Une fille mariée n'a aucun droit. Successeur des serviteurs de la famille Lin. C'est bien pour la succession. Deuxième question. À l'époque, la personne qui a comploté l'incendie avec toi, et celle qui a échangé les enfants cette fois-ci, qui est-ce exactement? De quoi tu parles, à délirer comme ça? Je suis l'inconju. Chacun est responsable de ses actes. Il n'y a aucun complice. C'est la première fois que je vois mon oncle paternel faire preuve d'autant de loyauté. Dommage. Ton regard te trahit. Qu'est-ce que tu racontes? C'est bien toi, n'est-ce pas, mademoiselle effrayante? Mademoiselle Lin. Qu'il s'agisse de l'affaire du feu poétique d'autrefois, ou de l'affaire actuelle de l'imposteur.
Les victimes, ce sont toujours notre famille Gu. Je ne vous ai même pas tenu, vous les l'un, pour responsable. Tu oses maintenant retourner la situation contre moi. N'est-ce pas un peu exagéré? Mademoiselle Chia, cessez de brouiller les pistes avec cette vidéo. La famille Gu a bien une victime. Mais cette personne est Gu Sheng. Pas vous. Mademoiselle Lin. Il faut parler en s'appuyant sur des preuves solides. J'ai longuement réfléchi. Qu'il s'agisse de l'incendie d'il y a 5 ans, ou de cette usurpation d'identité. Mon oncle paternel seul n'aurait pas suffi. Alors voilà. Pour être précis. La famille Lin seul n'aurait pas pu y arriver. Les Gu ont forcément prêté main forte. L'incendie d'il y a 5 ans. Le premier foyer de feu. La chambre nuptiale lors de la cérémonie. Le chemin obligatoire vers la chambre des mariés. Et ceux qui connaissaient ce chemin. Seules les familles Lin et Gu le savaient. Et juste avant l'incendie. Ceux qui ont quitté les lieux. Il n'y a que toi. Parlons encore de cette usurpation d'identité. Sans ton aide. Comment a-t-on aurait-elle pu entrer aussi facilement dans la famille Gu? J'ai simplement été aveuglé. Par la chaîne de preuves de ton oncle paternel. Mademoiselle Chia a pu gérer le groupe Gu. Pendant toutes ces années. Comment pourrait-il se laisser berner aussi facilement par les paroles de mon oncle? Et, coïncidence encore plus troublante, Sheng a découvert que vous et mon oncle entreteniez de nombreuses transactions financières occultes. Ces 2 dernières années, vous avez tiré pas mal d'argent de la famille Gu. Mon oncle refusait tout à l'heure de vous dénoncer. C'est probablement à cause de ça aussi. Xiaoran. Viens avec nous pour l'enquête. Oncle, il est encore temps. Je ne vais nulle part. Emmenez-le. Voyons qui osera y toucher. Quiconque ose me toucher, je vais vous faire crever ici avec moi. Xiaoran, qu'est-ce que tu fais? Il y a des explosifs sous vos pieds. Si vous osez bouger, je vous fais sauter avec moi. Xiaoran, tu es fou? Ferme-la, salope. Xiaoran, tu ne peux pas lui parler comme ça. Je m'en fiche, je le ferai quand même. Tu n'es qu'une salope qui mérite une mort ignoble. Et en plus, tu veux me voler mon grand frère Sheng. Tu veux me l'arracher. Grand frère Sheng. Tu le sais. Je t'ai toujours aimé. Ça a toujours été le cas. Xiaoran. Depuis notre enfance, je t'ai toujours considéré comme une petite sœur, alors que Xixi est ma véritable fiancée. Mais pourquoi? Si à l'époque mon père n'avait pas, le seigneur Go, de la famille Ning, a sauvé tes parents, ton pays serait-il ce qu'il est aujourd'hui? Tout ce que tu possèdes m'appartient, à moi. Mais il y a 5 ans, le grand désastre, Jian XIe a failli m'ôter la vie, moi. Je voulais juste ruiner votre mariage. L'idéal aurait été que Li Wu meure dans cet incendie. Mais je n'imaginais pas que tu serais prête à risquer ta vie, pour lui. Frère Sheng. Tu sais, à ce moment-là, c'était si douloureux que ça. Mais heureusement, tu es de retour. Xiaoran. Même s'il est revenu. Que ce soit dans cette vie, ou dans la prochaine. Il ne sera jamais à toi. Ferme ta gueule, salope. Frère Sheng. Tu viens avec moi, d'accord? Si tu me suis. J'épargnerai tous ces gens. Dans cette vie. Et dans la prochaine. Je n'aimerai que Xixi, et personne d'autre. D'accord. Puisque tu refuses de vivre à mes côtés. Alors mourons ensemble. Alors, nous mourrons ensemble. Mademoiselle Chia, je savais depuis le début que tu avais une carte en réserve. Alors j'ai pris les devants en venant sur les lieux. Un brouilleur de signal a été installé. Cette télécommande que tu tiens n'est plus qu'un jouet désormais. Ma sœur. Je peux tout te pardonner. Rentrons à la maison.
Monsieur Guicheng. Acceptez-vous de prendre Mademoiselle Lingouille comme épouse? Que tu sois dans la richesse ou la pauvreté, dans la santé ou la maladie, dans la prospérité ou l'adversité, à l'aimer, à la réconforter, à la respecter, à la protéger. Jusqu'à la fin de vos jours. Je le veux. Très bien. Mademoiselle Lingouille. Acceptez-vous de prendre Monsieur Guicheng pour époux? Pour le meilleur et pour le pire. Dans la maladie et dans la santé, dans la joie comme dans les épreuves. De l'aimer et de le réconforter. Honore-la, protège-la. Jusqu'à la fin de nos jours. Je le veux. Jixi. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime.